Bonsoir à tous. Bienvenue à ce flash d'information. La campagne EVA pour l'année 2024 est lancée. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Ayoumani, a donné le top départ à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne. En 2023, notez que la Côte d'Ivoire, notre pays, améliorait sa production de 24% pour atteindre 1 700 000 tonnes. Eh bien, cette année, la vision de la tutelle est de travailler d'arrache-pied pour une meilleure rentabilité au bénéfice des producteurs. La sécurité sanitaire des éléments fait aussi partie des défis à relever par notre pays. À l'instar des autres nations, la Côte d'Ivoire a célébré ce week-end la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Préparons-nous à l'imprévu. Le sujet a été développé par des experts réunis à l'Institut national d'hygiène publique dans la commune du Plateau. Et ils appellent tous à la vigilance, nous rapporte notre reporter Dangui Dangui. La mort peut parfois se trouver au fond de notre assiette. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, enregistre 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an dans le monde. Plus de 400 000 décès à cause de la consommation d'aliments contaminés. Des chiffres que la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments prend à son compte, avant de lever un coin du voile sur la campagne du gouvernement contre ce phénomène. Le gouvernement a initié un projet pour l'appui à la sécurité sanitaire des aliments, évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet vise à contribuer à la protection de la santé du consommateur à travers l'amélioration durable de la qualité des denrées animales et d'origine animale sur les 2 prochaines années. La sécurité alimentaire est une affaire de tous, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Tiemoko Touré de saisir l'occasion de cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments pour lancer cet appel. J'exhorte les responsables des établissements manipulant les denrées animales et d'origine animale au respect des réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. J'encourage les responsables des universités, des écoles et des lieux de travail à veiller au respect des normes alimentaires afin que ces aliments consommés au sein de leur cantine et espaces de restauration respectent la législation en vigueur. Chers consommateurs, je vous appelle à être prudents lors de vos achats, à dénoncer les pratiques frauduleuses que vous constaterez auprès des services vétérinaires et à signaler les cas d'intoxication alimentaire. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée chaque 7 juin. L'édition 2024 a pour thème « Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu ». Voilà, notre reporter Dangui Dangui détaillait pour nous les enjeux de cette édition 2024. Le ministère de la Jeunesse s'active pour la formation professionnelle des jeunes dans notre pays. Le ministre Mamadou Touré vient justement de signer une convention avec la structure France Volontaire. Ce geste s'inscrit dans le processus de formalisation de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Le but est bien sûr, entre autres, de renforcer la formation des jeunes pour une meilleure insertion et autonomisation. À l'étranger, en RDC, plus de 50 personnes ont perdu la vie cette semaine dans une série d'attaques survenues dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les forces démocratiques alliées, ADF, forces affiliées au groupe État islamique. Et ce bilan est le plus important depuis plusieurs mois dans la région, en dépit des opérations menées dans la région par l'armée congolaise pour venir à bout de ces tueries de masse. Le Parlement européen s'apprête à changer de visage. Les électeurs des 27 pays membres de l'UE élisent donc les élus européens. L'élection s'étale sur 4 jours, du jeudi 6 au dimanche. C'est le dernier jour de scrutin aujourd'hui avec une majorité de pays, dont la France, qui a voté ce jour. Les résultats de l'ensemble du scrutin devraient être dévoilés aujourd'hui même. La participation définitive est estimée en France entre 52 et 53,1% selon les instituts de sondage, un taux en hausse par rapport à 2019 où elle avait atteint 50,12%. Les députés européens sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct à un tour. Notez qu'après ce scrutin, le Parlement européen comptera 720 eurodéputés contre 705 lors de la précédente législature.
On va terminer par l'Inde, dont le Premier ministre Narendra Modi a prêté serment pour un 3e mandat. Le leader politique âgé de 73 ans s'est engagé à protéger la constitution de son pays lors de cette cérémonie tenue aujourd'hui même au palais présidentiel à New Delhi. Il disposera de marge de manœuvre réduite car sa formation a échoué à obtenir une majorité absolue à l'issue des élections législatives. Narendra Modi reste dépendant donc d'une alliance de 15 partenaires de coalition pour gouverner le pays. Il est le 2e premier ministre indien à conserver le pouvoir pour un 3e mandat de 5 ans. Et moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.